Bonjour, comment ça va? Vous êtes sur la chaîne de César Blue et aujourd'hui je suis ici à Stockholm, capitale de la Suède. Bien sûr que oui. Et en Suède, que mange-t-on? Eh bien je ne sais pas parce que je suis venu le découvrir, je suis venu voir à quoi ressemble la nourriture traditionnelle suédoise dans un endroit qui est le plus apprécié de la ville. De loin, 4.7 sur Google Maps, pas sur 1000 ou 2000 critiques, non, sur plus de 5000 critiques. Pour ce restaurant que j'ai ici derrière moi qui s'appelle Gastabud. Donc je vais essayer leur nourriture, j'espère qu'elle sera très bonne. Et j'espère qu'il sera capable de me rassasier, car j'ai passé la matinée à arpenter le centre-ville. Et c'est que le restaurant est en plein quartier de Gamla Estang, c'est le plus central qu'il y a dans la ville. Et le palais royal est super beau, toutes les places, toutes les petites rues. Enfin, je profite vraiment de ce voyage. Et surtout, eh bien, j'ai une faim qui donne des crampes. Donc je vais à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Eh bien, je suis déjà ici. À l'intérieur de ce petit restaurant très confortable, des lumières assez chaleureuses, un bar au centre et autour, eh bien, 78 tables qui commencent déjà à se remplir. Pourtant, je suis arrivé à midi pile à l'ouverture. J'étais là, prêt avec les caméras. Ils n'acceptent pas les réservations. C'est pourquoi je suis aussi venu si tôt, au cas où, car je sais, au vu de tant de critiques, que cela va se remplir. Tout de suite, je vais jeter un coup d'œil au menu pour voir ce qu'ils ont à manger ici et le menu commence par les entrées. C'était inévitable. Il existe en suédois et en anglais, donc je le comprends plus ou moins. Oh, la première chose qu'ils ont est une tartine avec des crevettes et de la mayonnaise maison. Ils ont aussi plusieurs types de cornichons marinés. Ils ont du renne mariné que je mange depuis plusieurs jours déjà et aujourd'hui ne sera pas le jour du 3e jour de renne. Je vous le dis à l'avance. Ils ont aussi une pomme de terre gratinée. Ils disent pas que c'est traditionnel suédois. Puis on passe aux plats principaux. Et il y a du saumon, mais attention, du saumon frit qui arrive avec des herbes, de la mayonnaise à la truffe et des pommes de terre. Il y a aussi les boulettes de viande, c'est-à-dire les choses de IKEA sont la nourriture suédoise par excellence, les boulettes de viande. Pardonnez-moi, dit-il, les boulettes de veau avec pommes de terre. Il y a les joues de porc à basse température, le steak de ribeye, le petit cœur de la côtelette avec de la sauce bearnaisa. Il a la saucisse suédoise fumée, il a un autre type de saumon mariné, la soupe de fruits de mer ici, comme plats principaux. Le plat se termine par de la betterave frite, un délice qui doit être une spécialité locale. Mais bon, les betteraves ne m'attirent pas vraiment, l'une des rares choses pour moi. Il a 3 desserts, il a une panna cotta, un gâteau et une tarte aux pommes. Et le menu a déjà été plus que vu pour prononcer un verdict. C'est le toast. Eh bien, le toast aux crevettes avec de la mayonnaise maison qui a l'air incroyable. Et il est accompagné de quelques légumes ici en bas, oignons et quelque chose de vert. Et sa tranche de citron. Et j'ai aussi commandé un verre de vin de France, un Artésis Côte d'Oron, un petit vin rouge pour accompagner au repas d'aujourd'hui. On va voir le toast, c'est inimaginable, ça déborde ici, mais impossible de tout prendre ensemble. Il y a plus de garniture que de toast, mère de Dieu, mais je n'ai jamais vu un toast aussi énorme. Si ce n'est pas, il n'y a aucun moyen de tout prendre d'un coup. Enfin, quelle garniture généreuse, voyons voir. C'est absolument délicieux, il y a tellement de crevettes. Cela dit, la garniture est froide, très froide, très froide. La mayonnaise est au sommet et je dirais qu'il y a une petite touche de moutarde. Quelle belle feuille ici dans la salade. C'est la première fois pendant tout le voyage que le serveur qui est aussi le cuisinier. On voit que c'est un couple qui gère cela et c'est la première fois qu'on insiste pour me dire que c'est beaucoup de nourriture. Il vient de me le dire pour la première fois aujourd'hui, lors de notre première rencontre pendant le voyage. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris ses explications. Bref, tout est froid. Et même le toast grillé, un pain demi sans bord, comme j'aime tout, il me retire le toast avec beaucoup de mayonnaise, qui est perceptible au goût, trop. La mayonnaise et les petites crevettes sont excellentes. Voyons, ce n'est pas une crevette de Palamos, loin de là. Je trouve que les prix sont très ajustés pour l'endroit où nous sommes, en plein centre de Stockholm.
juste pour se garer de plus dans la rue, dans une zone qui a été aménagée comme parking d'ISO à Sorio, ils m'ont facturé à l'avance 30 € au taux de change. C'est pourquoi je te dis que je pense que les prix sont plus que corrects. Eh ben, le vin est bon et voici la soupe. Il fallait la commander. Bien sûr, pour plusieurs raisons. L'une, parce que j'ai vu dans les commentaires des réseaux sociaux que c'est une merveille de soupe. 2, car elle est accompagnée de toast, mais 3, et surtout, entre autres. Bien sûr, elle est servie avec de l'alioli, mais une soupe à l'alioli, je ne l'avais jamais vue. Il a cité une moule ici. Écoute, quelle chose a le saumon, mais une barbarie, ne crois pas qu'il raconte des histoires. Du saumon en abondance et, bien, du saumon en soupe. Je n'ai goûté cela qu'au pays nordique. Car c'est super chaud, super fumant. C'est sûr, le saumon a beaucoup de graisse, beaucoup de petites graisses. Et encore une fois, je constate qu'ils utilisent très peu de sel dans la nourriture. Le bouillon est très fin, très doux, il est bon, il a aussi des crevettes, il a beaucoup de goût de fruits de mer. Bonne petite soupe pour se réchauffer aujourd'hui, même s'il ne fait ni froid ni chaud. Les plus grands représentants de la planète, comme moi, affirment qu'il y a exactement 0 degré ici. Il apporte une telle quantité de saumon que ceci en soi. Pour moi, c'est un plat de nourriture qui te rassasie une fois rentré chez toi. Dans mes vidéos, je commande toujours plus de nourriture pour vous la présenter, même si j'en ai déjà assez pour me rassasier. Eh bien, attention, l'alioli a l'air bon, ça sent très bon, voyons voir comment c'est. Que dire de plus? C'est une véritable réussite, c'est parfait. Ail, huile et plaisir. Et je comprends que cela se prend, donc on étale un peu d'alioli et on mange le pain avec l'alioli, avec la soupe. Le pain est délicieux, vraiment délicieux. Deuxième plat. Et je te dis que l'endroit, ne serait-ce que pour ces 2 plats, tu verras ce qui reste à venir. Et je suis très heureux de trouver ce genre d'endroit qui, bien qu'ils soient en plein centre, ne le sont pas. La touristique de Capcom que je rencontre dans de nombreuses villes du monde. En effet, je ne vais pas dire que c'est seulement en Espagne, parce que je le trouve dans de nombreux endroits, mais surtout en Espagne. Vous allez dans les capitales et les repas du centre. La plupart des huîtres? Et c'est, je ne sais pas, à 3 minutes du Palais Royal, qui est le plus touristique d'ici, du centre de Stockholm. De ce quartier, il vous apporte 3 petites moules. Et ce que j'aime dans les bonnes moules, c'est cette moule tout petit, avec un nom précis que j'ai oublié. Je l'ai essayé plusieurs fois en France. Ce n'est pas ma première visite en Suède. Je suis déjà venu pour enregistrer une vidéo, mais c'est la seule de la chaîne qui a été complètement effacée. À l'époque où manger des boîtes de substromain était à la mode, je suis venu, j'ai enregistré et tout a été effacé. Malgré le terrible moment que j'ai vécu, je ne vais pas le répéter. C'était encore pire de constater que tout avait été effacé après cette épreuve. Le bouillon est délicieux avec un goût citronné, n'est-ce pas? Quelle chose délicieuse je mange, et tu sais quoi? Il est venu avec le préjugé de « tu verras, je vais mal manger dans ces pays ». Eh bien, préjugé dehors, hein? Il faut savoir chercher, et qui cherche, trouve. Mes amis me le disent, en fait. Tu verras à quel point tu vas mal manger là-bas. La nourriture est terrible, n'est-ce pas? Comme je parle de nourriture aujourd'hui, ne t'attends pas à ce qu'on me pose beaucoup de questions sur les monuments et ce genre de choses. Et je suis ravi de vous dire que je mange très bien. Soupe finie, nous poursuivons. La voici. Bien sûr, il fallait le demander. Même si j'ai commandé de la soupe de saumon, il fallait que je commande du saumon frit, absolument. Quel morceau de tranche de saumon avec de la sauce au beurre, aux herbes, avec des pommes de terre sautées, ineldo. Finalement, son apparence est sensationnelle. Ils n'ont pas apporté plus de pain maintenant, mais bon, ce n'est pas grave parce que j'ai déjà bien mangé avec l'alioli et tout. Ils présentent cela très bien, avec des portions assez abondantes, comme je te le dis. Oh, comme le petit couteau passe facilement. Et quelle allure a le saumon, quelle veine! Le meilleur saumon de la route, alors... le meilleur de loin. Attends, si cette petite sauce est comme l'alioli, mais avec des herbes, de l'aneth et quelque chose de plus... c'est merveilleux! Ces jours-ci, j'ai souvent mentionné que c'est très similaire au saumon que je mange chez moi en termes de préparation. Regarde,
La préparation frite présente une couleur différente sur le dessus par rapport au dessous pour une raison inconnue. Je ne pense pas que ce soit frit. Pas du tout, c'est fait à la plancha. Je ne sais pas pourquoi j'ai traduit ça comme frites. Ils l'ont fait cuire à la perfection. C'est très bien salé. Extrêmement juteux, le cuisinier est super sympa et est déjà venu plusieurs fois demander comment ça va. Le meilleur restaurant sur la route actuellement. Que bonnes sont les petites pommes de terre, elles sont cuites mais légèrement frites, c'est un spectacle, le plat est un spectacle. Un spectacle à quel point les petites pommes de terre sont bonnes. Saumon en entrée, saumon en plat principal. Je promets qu'il n'y a plus de saumon dans la commande d'aujourd'hui, tout comme je promets, c'est le saumon le mieux préparé que j'ai jamais mangé. Dans un restaurant, il a très... Bon goût, sans arête, juste le filet, sans la peau. Personnellement, j'aime quand la peau est frite. Le point que donne la friture, ou une bonne touche de grill à la peau, la rend croustillante. Vraiment sensationnel, je ne peux dire qu'un 10 comme plat de saumon. Et je vais insister en étant dans la zone où nous sommes, dans le pays où nous sommes, où tout est très cher. Et je trouve que c'est très bien au niveau du prix avec un seul des plats, que ce soit la soupe ou celui-ci. Tu as mangé avec la tartine, mais avec ça, tu t'en vas plus que nourri. Enfin, je vais garder les pommes de terre pour plus tard, parce que sinon, je ne pourrai pas, avec tout. Ceci est aussi un incontournable. Il faut le commander si tu viens ici. Les boulettes de viande suédoise avec purée de pommes de terre, sauce à la crème, groseilles et cornichons marinés. Même si tu ne vois que 3 boulettes, elles sont de taille jumbo. J'ai plaisanté à ce sujet avec le cuisinier et le serveur. Écoute, comme ils sont si grands, et c'est un monsieur comme ça, très grand, et il m'a dit qu'ils sont de la taille de ma main. Et je dis, c'est incroyable, voyons comment sont ces boulettes de viande jumbo avec leur petite sauce. Qu'est-ce que c'est que ça? Est. Aviez-vous passé du temps sans manger aussi bien hors d'Espagne? J'enregistre ceci en plein mois de janvier 2024. Je ne sais pas quand la vidéo sortira. Depuis le début de l'année, j'ai visité la France, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Norvège, la Finlande et la Suède. Et y a-t-il un autre pays que j'oublie là-bas? C'est le jour où je mange le mieux. De loin, de loin. Les boulettes de viande sont d'un niveau magistral. Elles ont une touche d'ail très douce, un peu de persil, elles ont une sauce qui est extraordinaire. Pour une raison que je ne comprends pas. Rien, absolument rien. C'est gras. Ma mère, des choses simples, mais à un niveau magistral, cela ressemble à de la nourriture de grand-mère. Ce n'est pas seulement fait maison. On a l'impression de manger chez quelqu'un qui aime la cuisine. Ça, c'est une purée, et tu diras bien, comment peut-on s'émouvoir pour quelque chose d'aussi simple? C'est que je te dis que c'est très bien fait, c'est que je te dis que c'est extraordinairement bien fait. Dans les pays nordiques, on trouve des boulettes de viande dans tous les buffets de petit déjeuner. Les appeler simplement des boulettes de viande après y avoir goûté est une insulte à leur égard. Rien de confiture, de fruits rouges, non, non, ici les groseilles sont à profusion, elles sont légèrement confites. Je te le dis sincèrement, j'en demanderai 3 de plus. Cet endroit n'est pas un 9, c'est un 10. Je sais que si tu viens à Stockholm et que tu viens ici, tu vas m'envoyer un message direct sur Instagram ou quelque chose pour me remercier. Et là, c'est vraiment une découverte incroyable. Entrer dans le centre de Stockholm en voiture est un véritable problème. Pour commencer, je pense que seules les voitures avec une étiquette 0 peuvent entrer. Ensuite, le gros problème. Ici, se garer est presque impossible et très cher et en plus, il y a très peu de place. C'est-à-dire, c'est très compliqué, très compliqué. J'ai failli ne pas venir. Je voulais continuer ma routine, car je ne voulais pas prendre un taxi. Mon hôtel était à environ 10 km. Que quand tu le loues, tu crois que tu es au centre, et au centre, oui, le centre est à 10 km. Et Uber, et tout ça, les embouteillages rendaient les déplacements longs, et il était impossible de commander un taxi pour qu'il arrive à l'hôtel. Enfin, c'était un handicap de venir, comme je l'aurais regretté de ne pas venir ici pour manger. Le meilleur repas du trajet. Et pardonnez-moi si je me répète, mais il faut être effusif dans les éloges quand ils sont mérités, car même les cornichons sont marinés. Ici aussi fait maison, crois-moi, on ne peut pas plus apprécier. Pour l'instant, oublions les préjugés, comme le fait qu'on ne mange pas bien dans les pays nordiques.
Je ne veux plus jamais entendre cette expression, parce que je mange bien tous les jours et aujourd'hui de manière extraordinaire. Je ne comprends pas comment cela peut être amélioré. Et en plus, je te dis autre chose, le fait que les boulettes de viande soient si dodues est un point positif. Elles conservent plus de jutosité, et je dis jutosité parce que ce n'est pas de la graisse, c'est le jus de la viande. Je ne comprends pas comment elles sont devenues si juteuses, sans graisse, car je ne remarque rien de tel. Gras. La seule chose un peu grasse du jour, j'ai une vieille pomme de terre que je vais passer comme un feu avec du pain. Aujourd'hui, seul l'aioli était un peu gras. À 4000 km de chez soi, un aioli a du goût. Toujours encore meilleur. Enfin, je vais rester ici à nettoyer l'assiette et à attendre parce qu'il y a un autre plat principal. Je laisse tomber, il fallait demander la saucisse. Bien sûr, parce que, en plus d'être quelque chose de très typique ici en Suède, elle est fumée. Et elle est vraiment fumée, je sens ici un arôme absolument sensationnel. Comment voyez-vous, encore une fois, avec des pommes de terre qui ont une sauce à la crème avec du persil, avec des betteraves marinées et de la mayonnaise à la moutarde de Dijon? Dijonnaise, ils l'appellent ici, il est venu m'apporter le plat. Le chef est venu et m'a expliqué qu'ici on prend l'un avec l'autre. Ceci avec la pomme de terre, comme si elle se décomposait un peu, et on prend la saucisse avec la pomme de terre. Enfin, je vais essayer de le faire comme j'ai compris qu'il fallait. À quoi ressemble la saucisse? Je savais que je devais commander cette saucisse, si elle n'est pas faite maison, qu'il a faite ici. À sa façon de parler, on aurait cru qu'il l'avait fait lui-même. Mais si ce n'est pas fait maison, c'est fait à la boucherie. Donc ce n'est pas une saucisse. Frankfurt, là-bas, bouillie. C'est très bon, très bon. Il a une légère touche sucrée. Je vais l'essayer ici avec la Dijonnaise. C'est plus épicé, la moutarde de Dijon, là avec la mayonnaise. Que puis-je dire? C'est réussi, il y a un peu de graisse et les petites pommes de terre sont un vrai succès. Et regarde, ça vient comme ça, donc ça se démonte, il a dit. Qu'ils le servent ainsi pour que tu le démontes complètement et que tu le manges avec la petite pomme de terre. C'est très bon, je m'attendais davantage à une saucisse de type Francfort. Regarde, la peau est un peu épaisse, on peut continuer à mordre, elle a un côté croustillant et le fumet semble avoir pénétré dans la viande aussi. J'adore ces affaires familiales. J'en ai visité une similaire à Rome, la Casa de Ada, mais je ne me souviens plus du nom exact. Et quelque chose d'autre était bon. Et la vidéo est sur la chaîne, et c'est le restaurant, celui de Rome, elle m'a fasciné, j'ai adoré. Et la nourriture maison qu'ils avaient, c'était un autre style, complètement différent, mais c'était aussi un endroit comme ça, familial. En passant, on m'a posé une question sur les réseaux sociaux, et comme les gens sont gentils, je ne comprends pas pourquoi on me l'a demandé. Dans ces pays nordiques, ils ont une joie et une sympathie. De plus, ils saluent dans leur langue, pas avec « i » ou « hello », mais plutôt avec quelque chose comme « JJ » qui n'a pas vraiment de sens. Ce n'est même pas un mot, c'est comme... Je ne sais pas. Je l'avais entendu de Luisito dans une vidéo. En vivant ici, je me souviens constamment de Caen. Lui, surpris, l'a aussi souligné. Il salue très sympathiquement. La betterave, en général, eh bien, je n'aime pas, je sais que je ne vais pas aimer, mais je me sens un peu obligé de l'essayer. Parce que dans un dessert, dans une préparation, eh bien donc, plus ou moins, je l'ai prise et j'ai aimé, mais ainsi donc, regarde, ça ne me fascine pas. Non, je n'aime pas. Regarde que le saumon était très bon, la soupe et tout, mais autant la saucisse que les boulettes, que beaucoup diront « Ouah, c'est juste une saucisse ». Ça me rappelle, même si ça n'a rien à voir, mais ça me rappelle les saucisses catalanes que j'aime tant. La petite sauce d'accompagnement est à base de crème et d'aneth. Elle est délicieuse. Ces pommes de terre sont addictives et... avec la petite moutarde, une fois habitué, ça ne pique plus tant. De délicieux plats. Le serveur cuisinier m'a même félicité pour avoir bien mangé, disant que j'avais fait du bon travail. Il ignore que je réserve toujours une place privilégiée pour le dessert. Et ceci est annoncé sur le menu comme un gâteau moelleux avec des fruits rouges et une sauce à la vanille. Alors, comment est le gâteau moelleux? Je ne comprends pas pourquoi il l'appelle moelleux, car il ne l'est pas. Il est servi très chaud. Voyons, comment ça se marie avec la sauce à la vanille ressemblant à une crème anglaise? Oh, c'est tellement bon ça. Des huîtres?
Oui, oui, c'est une crème anglaise avec beaucoup de vanille. C'est tellement bon, voyons. C'est froid et ça c'est chaud. Eh bien, très bon contraste. Est-ce que j'aime le gâteau? Oui. Est-ce que je suis fasciné? Non. C'est un gâteau qui est cuit très rapidement et a une croûte un peu croustillante. Et l'intérieur, comment te dirais-je, peu cuit. Tu vois bien qu'il ne restera pas ici. Je suis le régime Rajatabla. Je n'ai pas abusé du pain, je n'en ai pas redemandé. Comme je te l'ai dit, nous sommes en janvier et il faut se modérer après les repas de Noël. Donc, pour rendre cela plus sain, je ne vais pas seulement finir les sucreries, mais aussi, eh bien, écoute, les fruits. Quand ça devient rouge, c'est pour une raison. Et quand les gens arrivent à ce point de la vidéo, tout ce que je peux faire, c'est dire merci. Donc, comme je l'ai dit, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici, de m'avoir accompagné un jour de plus dans cette aventure de découvrir des restaurants sympas dans le monde entier. Prochain chapitre, je pense que ce sera à Hambourg, où je mangerai un hamburger et c'est tout pour aujourd'hui, souvenez-vous. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée, abonnez-vous pour plus de contenu similaire et ne rien manquer. Et surtout, en activant toutes les notifications de la cloche pour que YouTube vous avertisse de mes prochaines vidéos. C'est tout pour aujourd'hui, on se voit au prochain restaurant, au revoir.